Je me tenais devant l'école de cuisine, mon cœur battant la chamade. L'air frais du matin me faisait frissonner, mais c'était surtout l'angoisse qui me parcourait. C'était ma première journée, et même si j'étais impatiente de commencer, la peur de l'inconnu me tordait l'estomac. J'avais toujours aimé cuisiner, mais c'était la première fois que je me lançais dans une formation sérieuse. Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. Dès que je mis un pied dans la cuisine, un parfum enivrant d'épices et d'herbes m'enveloppa. C'était comme si chaque senteur me racontait une histoire, une promesse de créativité et de passion. Je me sentais déjà un peu plus à l'aise, mais l'angoisse persistait. Je me dirigeais vers un petit groupe d'élèves, tous échappant à la nervosité par des rires et des bavardages enthousiastes. « Salut, je suis Clara », dis-je timidement en me joignant à eux. « Salut, Clara. »« Je suis Élodie, et voici Paul et Lucas », répondit une fille aux cheveux bouclés, en me désignant les deux garçons. Lucas, avec son sourire chaleureux, attira immédiatement mon attention. Il avait une aura contagieuse, et je ne pouvais m'empêcher de le regarder. « Bienvenue dans notre petite aventure culinaire », s'exclama Lucas, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Vous allez adorer ici. La cuisine, c'est comme la vie, il faut savoir mélanger les ingrédients pour créer quelque chose d'unique. » Ces mots résonnèrent en moi, et je me sentis soudainement plus à l'aise. Lucas avait une façon de parler qui captivait son auditoire. Je le regardais alors qu'il commençait à présenter le programme de la journée. Il était dynamique, et sa passion pour la cuisine était palpable. Je l'écoutais, fasciné, tandis qu'il parlait des plats que nous allions préparer et des techniques que nous allions apprendre. « Et maintenant, sans plus tarder, mettons-nous au travail », lança-t-il avec un clin d'œil. « Aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de simple, un délicieux pesto. Qui est prêt ? » « Moi, m'écriai-je, trop enthousiaste. Tout le monde éclata de rire, et je me sentis rougir. Je n'avais jamais été aussi désinhibé devant des inconnus. Je me dirigeais vers le plan de travail, où tous les ingrédients étaient déjà disposés. Alors que je commençais à couper le basilic, je vis Lucas s'approcher. « Tu sais, le secret d'un bon pesto, c'est la qualité des ingrédients, » expliqua-t-il en prenant une poignée de pignons de pain. « Tu veux essayer ?» Je hochai la tête, et alors qu'il me tendait les pignons, nos mains se frôlèrent. Une étincelle traversa l'air, et je me figeai un instant, le cœur battant. Lucas ne sembla pas le remarquer, ou peut-être que si, car il me lança un sourire complice. Je détournai le regard, mais je ne pus m'empêcher de sourire en retour. La classe continua, et je me perdis dans la préparation, essayant de suivre les instructions tout en étant consciente de la présence de Lucas à mes côtés. À un moment, il se tourna vers moi, un brin de basilic dans les mains. « Tu sais, cuisiner, c'est un peu comme une danse. Il faut être en harmonie avec les autres, » dit-il avec un léger rire. Et j'ai l'impression qu'avec un peu de pratique, nous pourrions former un duo incroyable. Mon cœur s'emballa encore plus à ces mots. Je n'avais jamais pensé à la cuisine de cette manière. Peut-être que je pourrais vraiment trouver ma place ici, non seulement en tant que chef, mais aussi en tant que partenaire. Je n'ai jamais dansé, mais je suis prête à essayer, répliquai-je, essayant de maintenir ma voix stable malgré l'excitation qui montait en moi. Lucas me lança un regard complice, et je réalisai à quel point j'aimais ce moment. Nous terminâmes de préparer le pesto, et il m'enseigna quelques astuces, tout en me faisant rire avec ses anecdotes sur ses expériences en cuisine. J'étais surprise par la facilité avec laquelle il partageait ses connaissances. Chaque mot, chaque geste me rapprochait un peu plus de lui. Au fur et à mesure que la leçon avançait, je remarquai que je me sentais de plus en plus à l'aise. Les élèves autour de moi semblaient également enjoués, et l'atmosphère était détendue, presque familiale. Je commençais à me confier à Lucas sur mon amour pour la cuisine, sur les plats que je préparais chez moi et sur mes rêves de créer un jour mon propre restaurant. « C'est génial », répondit-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « La cuisine est un moyen d'exprimer qui tu es. Chaque plat raconte une histoire. » Je hochai la tête, réalisant à quel point ces mots résonnaient en moi. J'étais là pour apprendre, mais aussi pour me découvrir. Je me sentais prête à embrasser cette nouvelle aventure, et je savais que Lucas en serait une partie intégrante. À la fin de la leçon, alors que nous goûtions notre pesto, Lucas leva son verre imaginaire. À de nouvelles amitiés et à de délicieuses recettes. À cela, répondis-je en levant mon verre d'eau. Nous rions tous ensemble, et même si je ne connaissais pas encore bien mes camarades, je ressentais déjà un lien.
Mais ce lien était particulièrement fort avec Lucas. Chaque interaction, chaque sourire échangé semblait me rapprocher un peu plus de lui. Alors que je quittais l'école ce jour-là, je ne pouvais m'empêcher de repenser à notre première rencontre. Le mélange de nervosité et d'excitation que j'avais ressenti en entrant dans la cuisine était maintenant remplacé par une vague d'optimisme. Je savais que j'étais à l'aube de quelque chose de beau, tant sur le plan culinaire que personnel. En marchant vers chez moi, je repensais à notre toucher accidentel. C'était peut-être insignifiant pour lui, mais pour moi, c'était un moment chargé de promesses. Je me demandais ce que l'avenir me réservait. Je me souviens encore de mon premier jour à l'école de cuisine, un mélange d'anxiété et d'espoir dans le ventre. En entrant dans cette grande cuisine, j'ai été accueilli par les odeurs réconfortantes des épices, un parfum qui semblait me promettre des aventures culinaires. Chaque coin de la pièce était rempli de matériel de cuisine, d'ustensiles brillants et d'ingrédients colorés. C'était un monde que j'avais toujours voulu explorer. Lucas, notre professeur, a pris la parole avec enthousiasme. Son énergie était contagieuse et, peu à peu, mes craintes se sont dissipées. Il avait cette façon de rendre la cuisine vivante, d'y insuffler une passion qui faisait briller ses yeux. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un plat simple, mais délicieux. Qui ici aime cuisiner, demanda-t-il, avec un sourire qui illuminait son visage. Les rires et les échanges enthousiastes entre les élèves ont rempli la pièce, et je me suis senti immédiatement à l'aise. Alors que nous nous préparions pour notre première activité, j'ai remarqué Lucas en train de circuler parmi les élèves, offrant des conseils avec une telle facilité. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder, fasciné par sa passion. Je me suis finalement approché de lui pendant que nous tentions de préparer une sauce ensemble. Nos mains se sont effleurées accidentellement, et un frisson a parcouru mon corps. Ce contact fugace révélait une tension palpable, quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Alors que nous hachions des oignons et des tomates, je me suis laissé emporter par la conversation. « Tu sais, je viens de sortir d'une relation » ai-je commencé, ma voix un peu hésitante. C'était difficile. J'ai l'impression d'être en train de me reconstruire. Je ne savais pas pourquoi je me sentais si à l'aise de lui parler, mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'encourageait à m'ouvrir. Lucas a arrêté de couper des légumes et a tourné son attention vers moi, écoutant attentivement. « Je comprends, Clara. J'ai moi aussi mes propres luttes, a-t-il répondu avec une sincérité qui m'a touché. Ma famille veut que je suive un chemin conventionnel, mais ma passion pour la cuisine est trop forte pour que je puisse l'ignorer. C'est un peu comme être coincé entre deux mondes. » Ces mots résonnaient en moi, et je pouvais voir qu'il ressentait une pression similaire. Nous avons continué à cuisiner, mais la conversation s'est approfondie. Chaque coup de couteau semblait libérer plus que juste des ingrédients, c'était comme si nous étions en train de déballer nos émotions, couche après couche. Je me sens un peu perdu en ce moment, ai-je avoué. J'aimerais pouvoir m'engager à nouveau dans quelque chose, mais j'ai peur de souffrir. Lucas a souri doucement. La cuisine est un peu comme ça. Parfois, on doit risquer de brûler quelque chose pour créer un plat délicieux. La peur fait partie du processus, mais il faut avancer malgré tout. Ces mots étaient réconfortants, et j'ai commencé à me sentir plus confiante. En cuisinant ensemble, nous avons partagé des recettes familiales, des souvenirs d'enfance, et peu à peu, notre connexion s'est intensifiée. Ma grand-mère avait une recette de ratatouille incroyable, ai-je dit, en me remémorant les étés passés à l'aider dans sa cuisine. Lucas a relevé la tête, intéressé. Ah, la ratatouille. C'est un plat qui symbolise l'acceptation des différences. Tu sais, chaque légume a son propre goût, mais ensemble, ils créent quelque chose d'unique. Je n'avais jamais pensé à la cuisine de cette manière, mais en le regardant, je pouvais voir que chaque ingrédient, tout comme nous, avait sa place. C'est vrai, ai-je répondu, un sourire s'étendant sur mon visage. Et parfois, il faut mélanger les saveurs pour découvrir quelque chose de beau. Au fur et à mesure que la classe avançait, notre chimie grandissait. Rire, échange, et cette délicieuse tension qui régnait entre nous. Nous étions devenus des partenaires de cuisine, chacun apportant sa touche personnelle. J'avais l'impression que la cuisine n'était pas seulement un moyen de préparer de la nourriture, mais aussi un moyen de tisser des liens, de partager des histoires. Clara, a-t-il dit en regardant le plat que nous venions de préparer, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui partage cette passion pour la cuisine avec autant d'enthousiasme. Tu es vraiment doué. Ces compliments m'ont fait rougir, mais j'étais également encouragé. Merci, Lucas.
C'est facile d'aimer cuisiner quand on a un bon partenaire, ai-je répondu, en plaisantant. Cette journée marquait le début de quelque chose de spécial. Au fil des heures, je me suis rendu compte que, malgré mes craintes et mes doutes, la cuisine devenait un refuge où je pouvais exprimer mes émotions. Et avec Lucas à mes côtés, je commençais à envisager l'avenir avec un peu plus d'espoir et de courage. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. En entrant dans l'école de cuisine, une vague d'anxiété et d'espoir m'a envahi. L'odeur chaleureuse des épices a caressé mes narines, me réconfortant instantanément. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements précipités de mon cœur. La cuisine, avec ses casseroles étincelantes et ses ingrédients colorés, était un monde à part. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir nerveuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, surtout après ma récente rupture. Dès que Lucas est entré, il a irradié une énergie contagieuse. Il a commencé à présenter la classe avec un enthousiasme débordant qui a fait éclater de rire tous les élèves. Son sourire était chaleureux, et sa passion pour la cuisine était palpable. Je me suis surprise à l'observer, fasciné par la manière dont il parlait des plats, des techniques et des histoires qui les accompagnaient. C'était comme s'il partageait un morceau de son âme à travers chaque mot. Lorsque la première activité a commencé, Lucas nous a demandé de préparer une sauce. J'étais concentré sur mes ingrédients lorsque, sans m'y attendre, nos mains se sont effleurées en même temps que nous atteignions le même pot d'épices. La chaleur de ce contact m'a fait frissonner. J'ai levé les yeux pour croiser son regard, et une tension palpable s'est installée entre nous. Je me suis vite détourné, le cœur battant, mais un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. C'était une simple effleurement, mais cela m'a fait réaliser à quel point je pouvais être sensible à sa présence. Au fur et à mesure que nous cuisinions, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Je ne savais pas que Lucas serait si compréhensif. Alors que nous préparions un plat simple, je me suis laissé aller et j'ai commencé à parler de ma vie. Tu sais, je viens de sortir d'une relation, ai-je déclaré, ma voix hésitante. C'était difficile, et je me sens un peu perdu. Lucas a écouté attentivement, ses yeux pleins de compréhension. Je comprends, Clara. J'ai ressenti quelque chose de similaire. Ma famille a toujours voulu que je suive un chemin plus conventionnel, mais j'ai toujours rêvé d'être chef. C'est une pression constante. Je l'ai regardé, surprise par sa vulnérabilité. C'est vraiment difficile de se battre contre les attentes des autres, n'est-ce pas? Oui, a-t-il répondu, un léger sourire sur son visage. Mais parfois, il faut juste suivre son cœur. Nous avons continué à cuisiner, et nos échanges sont devenus plus légers, plus joyeux. Les rires ont rempli la cuisine alors que nous partagions des recettes familiales, des histoires d'enfance, et même quelques anecdotes embarrassantes. C'était comme si un lien invisible se tissait entre nous, renforcé par notre amour commun pour la cuisine. Un jour, alors que nous prenions une pause, je me suis approché de Juliette, une fille de ma classe. Elle avait un sourire chaleureux et une façon d'être qui m'attirait. Je n'aurais jamais pensé que nous allions nous entendre si bien. « Tu veux parler ?» lui ai-je demandé, un peu nerveuse. « Bien sûr, Clara. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Je lui ai raconté mon expérience avec Lucas, comment je me sentais attiré par lui mais aussi terrifié à l'idée de me blesser à nouveau. Juliette a hoché la tête, sa compréhension évidente. « Tu sais, j'ai aussi traversé une période difficile après une rupture, a-t-elle admis. Mais je pense que c'est important de se donner une chance. L'amour peut être compliqué, mais il vaut aussi la peine d'être vécu. » Ces mots ont résonné en moi. J'avais toujours pensé que le bonheur devait être parfait et sans douleur, mais peut-être que l'amour était aussi fait de haut et de bas. Merci, Juliette. Tu as raison. Je pense que j'ai juste besoin de m'ouvrir un peu plus, de prendre des risques, ai-je déclaré, sentant ma confiance grandir. Avec le temps, notre amitié s'est renforcée. Juliette devenait une confidente, quelqu'un avec qui je pouvais partager mes pensées et mes doutes. Dans la cuisine, je commençais à me sentir plus à l'aise, à prendre des initiatives et à m'amuser davantage. Lucas remarquait mon évolution et me lançait des sourires encourageants. Un jour, alors que nous étions tous en train de préparer un plat ensemble, Lucas m'a lancé un défi. « Clara, je parie que tu ne peux pas battre mon temps pour hacher ces légumes. » J'ai ri, relevant le défi avec enthousiasme. « Tu vas voir. Je suis prête à te dépasser. » Les autres élèves ont ri et se sont joints à nous, et l'atmosphère s'est remplie de joie et de camaraderie. À ce moment-là,
j'ai réalisé combien la cuisine pouvait être une métaphore de la vie. Parfois, il fallait mélanger des ingrédients inattendus pour créer quelque chose de beau. Alors que les semaines passaient, je me suis surprise à penser de plus en plus à Lucas. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais chaque fois que je me préparais à le faire, la peur de l'échec me paralysait. J'avais besoin de temps, mais en même temps, je ne voulais pas laisser passer ma chance. Un soir, alors que nous finissions de cuisiner, Juliette m'a regardé et a dit « Clara, il faut que tu lui parles. Ne laisse pas la peur t'arrêter. » J'ai pris une profonde inspiration, le cœur battant. Je savais qu'elle avait raison. Si je voulais vraiment être heureuse, je devais être courageuse. « Tu as raison, Juliette. Je vais le faire, » ai-je répondu, déterminée. Cette nuit-là, je me suis endormi en pensant à Lucas, et à quel point il était devenu important pour moi. Je me souviens de ce jour où je suis arrivé à l'école de cuisine, le cœur battant d'anxiété et d'espoir. En franchissant les portes de cette cuisine, je fus immédiatement enveloppé par un parfum chaleureux d'épices qui m'a rappelé les recettes de ma grand-mère. Chaque senteur m'invitait à me plonger dans un univers où l'art culinaire devenait une forme d'expression, et je me sentais impatiente de découvrir ce que cette expérience me réservait. Lucas, notre instructeur, était déjà là, rayonnant d'enthousiasme. Je l'observais alors qu'il accueillait chacun d'entre nous avec un sourire contagieux. « Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des plats traditionnels, » s'exclama-t-il, sa voix empreinte d'une passion palpable. Ces mots résonnaient avec moi, me faisant sentir que j'étais exactement à l'endroit où je devais être. En l'écoutant, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la façon dont il rendait la cuisine si vivante et joyeuse. Les rires des autres élèves se mêlaient à son énergie, et une partie de moi espérait secrètement attirer son attention. La première activité de la journée fut la préparation d'une sauce classique, et c'est là que nos chemins se croisèrent de manière inattendue. En essayant de mélanger les ingrédients, nos mains se touchèrent accidentellement. Un frisson parcourut mon corps, une tension instantanée s'installant entre nous. « Oups !»« Désolé » s'exclama Lucas, un sourire gêné sur le visage. « Pas de souci, ça arrive » répondis-je, ma voix semblant bien plus tremblante que je ne l'aurais voulu. À ce moment-là, je ressentis une connexion inexplicable, quelque chose qui allait au-delà de la simple chimie culinaire. Au fur et à mesure que nous avancions dans la préparation du plat, je me sentais de plus en plus à l'aise. En partageant des anecdotes, je me laissais aller à parler de mon récent rupture. La cuisine a toujours été mon refuge, mais après mon dernier échec amoureux, j'ai eu du mal à me concentrer, avouai-je, en hachant des oignons avec soin. Lucas écoutait attentivement, ses yeux fixés sur moi avec une intensité qui me réchauffait le cœur. « Je comprends ce que tu ressens » dit-il finalement, sa voix douce mais ferme. J'ai moi aussi subi la pression de ma famille pour choisir une carrière plus conventionnelle. Devenir chef n'est pas toujours bien vu, surtout dans ma famille. Ces paroles résonnaient en moi, et je réalisais que, malgré nos différences, nous partagions des luttes similaires. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul dans mes incertitudes. À mesure que la classe avançait, Lucas et moi sommes devenus partenaires de cuisine. Nous avons ri ensemble, échangeant des recettes familiales et des secrets de cuisine. Ma grand-mère faisait le meilleur ratatouille, me confia-t-il en tranchant des légumes. Elle disait toujours que chaque ingrédient avait sa place, tout comme chaque personne dans une famille. Je souris, touché par la tendresse de ses souvenirs. C'est vrai, chaque ingrédient apporte une saveur unique, tout comme nous dans la vie, répondis-je, inspiré par sa sagesse. Lorsque Lucas annonça que nous allions préparer un ratatouille, une vague d'excitation me submergea. Le ratatouille est un plat qui symbolise l'acceptation des différences, expliqua-t-il en souriant. Il mélange des légumes variés, mais chacun d'eux a sa propre essence. En écoutant ces mots, je ne pouvais m'empêcher de faire le lien avec mes émotions. Chaque légume représentait une lutte, une peur ou un espoir que j'avais enfoui en moi. Tout en coupant les poivrons et les courgettes, je commençais à ressentir une libération, comme si je me débarrassais de mes propres inhibitions. « Regarde, Clara » dit Lucas en tenant une aubergine, « elle peut sembler amère à l'extérieur, mais une fois cuite, elle révèle toute sa douceur. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. Je réalisais que moi aussi, j'avais besoin de me libérer de mes propres amertumes pour embrasser la douceur de la vie. C'est une belle métaphore, murmurai-je, touché par la profondeur de son message. À ce moment-là, j'ai compris que la cuisine n'était pas seulement une compétence, mais aussi une forme de guérison. La classe avançait et, en fin de journée, Lucas m'invita à un événement de dégustation dans son restaurant.
ce sera une expérience unique, et j'aimerais que tu sois là, dit-il avec un regard plein d'enthousiasme. Mon cœur s'emballa à cette idée. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, répondis-je, une pointe d'hésitation dans ma voix. Ne t'inquiète pas, Clara. C'est une occasion de célébrer notre passion pour la cuisine. Et qui sait, peut-être que cela te donnera un peu de confiance en toi. Il avait raison. C'était l'occasion parfaite de me libérer de mes doutes. Alors que je quittais l'école ce jour-là, je me sentais différente. Mon esprit était en ébullition, rempli de pensées et d'émotions. La cuisine, qui avait été une simple passion, était devenue un moyen de me reconnecter avec moi-même et de découvrir ce que je voulais vraiment. L'invitation de Lucas m'ouvrit une porte vers une nouvelle aventure, et je me promis de ne pas laisser mes peurs m'empêcher de vivre cette expérience. Après tout, chaque plat que je préparais était un pas vers ma guérison personnelle, une manière de célébrer ma résilience et d'accepter mes différences, tout comme je l'avais fait avec le ratatouille. Je me souviens de ce soir-là, l'excitation et l'anxiété dansaient en moi comme des épices dans une casserole. En entrant dans l'école de cuisine, l'arôme chaleureux des herbes et des épices m'a enveloppé, me donnant une sensation de réconfort. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. C'était un nouveau départ, une chance de laisser mes soucis derrière moi et de plonger dans le monde de la gastronomie. Lucas, notre chef instructeur, se tenait à l'avant de la classe, débordant d'énergie. Son enthousiasme était contagieux. « Bienvenue à tous », s'est-il exclamé avec un sourire radieux. « Ce soir, nous allons préparer un plat qui va éveiller vos sens. » Les rires ont fusé dans la salle, et je me suis surprise à sourire, me sentant immédiatement à l'aise. J'étais fasciné par sa passion pour la cuisine, une passion qui semblait brûler intensément en lui. À ce moment-là, j'ai su que j'étais dans le bon endroit. Au fur et à mesure que la classe avançait, nous avons été répartis en groupes. Je me suis retrouvé à côté de Lucas pour notre première activité, préparer une sauce. En mélangeant les ingrédients, nos mains se sont frôlées accidentellement, et un frisson a parcouru mon corps. C'était une simple touche, mais elle a créé une tension palpable entre nous. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer, et je me suis demandé s'il avait ressenti la même chose. « Excuse-moi », ai-je balbutié, détournant le regard pour cacher ma gêne. Lucas a ri légèrement, un son si agréable que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Pas de souci, Clara. C'est ce qui arrive quand on est passionné par la cuisine. » Ses yeux brillaient d'une lueur amusée, et j'ai eu l'impression qu'il voyait au-delà de ma nervosité. Au fil de la soirée, alors que nous préparions un plat simple, j'ai commencé à lui parler de mon récent rupture. « C'est juste, je me sens si perdu », ai-je avoué, ma voix tremblante. J'ai l'impression que je n'ai jamais su vraiment qui j'étais. Je pouvais voir l'empathie dans ses yeux alors qu'il écoutait attentivement. « Je comprends », a-t-il répondu doucement. La pression de suivre le chemin que ma famille a tracé pour moi est parfois écrasante. Ils veulent que je devienne un avocat, mais je rêve d'être chef. Ces mots résonnaient en moi. J'avais l'impression que nous partagions des luttes similaires, même si elles prenaient des formes différentes. Nous sommes devenus des partenaires de cuisine cette nuit-là. Rire et partager des recettes de famille est devenu notre langage commun. À chaque coup de couteau et chaque mélange, je me sentais un peu plus connecté à lui. C'était comme si la cuisine était un pont entre nos âmes. Plus tard, j'ai rencontré Juliette, une autre élève de la classe. Elle avait un sourire chaleureux et une façon de parler qui m'a mise à l'aise. « Alors, comment ça se passe avec Lucas ?» m'a-t-elle demandé en riant. Je me suis senti soudainement rouge. « Je ne sais pas, c'est compliqué », ai-je admis, hésitante. « Il est charmant, mais j'ai peur de me blesser à nouveau. » Juliette a hoché la tête, compréhensive. J'ai traversé un moment difficile aussi, mais je crois qu'il faut se donner une chance. Ces mots m'ont touché. J'ai ressenti une nouvelle vague de confiance. J'étais déterminé à me risquer davantage, que ce soit dans la cuisine ou dans ma vie personnelle. Lors de notre prochaine leçon, Lucas m'a appris à préparer un ratatouille. C'était un plat traditionnel, rempli de couleurs vives et de saveurs riches. En coupant les légumes, j'ai réalisé que chaque ingrédient représentait une partie de mes propres luttes émotionnelles. « Tu sais, Clara, cuisiner, c'est accepter les différences », a-t-il dit en souriant. À ce moment-là, j'ai compris que je devais également accepter mes propres différences et mes imperfections. À la fin de la leçon, Lucas m'a invité à un événement de dégustation dans son restaurant. « Ce sera une expérience unique », a-t-il promis. Mon cœur a sauté de joie,
mais une petite voix en moi a commencé à murmurer des doutes. Devais-je vraiment me lancer dans quelque chose de nouveau, de potentiellement douloureux? Le soir de l'événement, je suis arrivé avec un mélange d'excitation et de nervosité. Lucas m'a accueilli avec un large sourire. « Tu es prête pour une aventure culinaire ?» m'a-t-il demandé, sa voix résonnant avec une certaine chaleur. J'ai hoché la tête, essayant de cacher mon appréhension. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lucas a commencé à me montrer le côté amusant de la cuisine. Nous avons ri ensemble, goûté des plats exquis, et je me suis laissé emporter par l'atmosphère. C'était comme si tout le reste s'était estompé, et il n'y avait que nous deux, perdus dans notre petite bulle. Puis, dans un moment de folie, Lucas m'a pris la main et m'a entraîné à danser au milieu des arômes et des rires. Nos corps se sont rapprochés, et je pouvais sentir la chaleur de sa présence. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que je commençais à tomber amoureuse de lui. Mais alors, un nuage de doute est apparu au-dessus de moi. Avais-je vraiment le courage de me laisser aller à cet amour? La peur du compromis me tenait en arrière, une ombre qui me faisait hésiter. Nous avons continué à danser, mais chaque rire partagé était assombri par ma peur grandissante. Lucas a remarqué mon silence soudain. « Clara, tout va bien ?» m'a-t-il demandé, son regard inquiet. J'ai essayé de sourire, mais je savais que quelque chose en moi n'allait pas. « Oui, tout va bien. Juste un peu fatigué, je pense », ai-je menti, détournant les yeux. Mais à l'intérieur, je luttais avec mes sentiments. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais la peur de l'engagement me paralysait. À la fin de la soirée, alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce que j'avais ressenti avec Lucas. Chaque moment passé ensemble était précieux, mais la peur d'une nouvelle déception me paralysait. Je savais que je devais être courageuse, mais comment affronter mes démons intérieurs? Je me suis endormie cette nuit-là en espérant que le matin apporterait des réponses. Je suis assise à la table de la cuisine, les ingrédients éparpillés autour de moi, le parfum des herbes fraîches embaumant l'air. Lucas est à mes côtés, concentré sur la préparation du crème brûlée. Je peux sentir la chaleur de son corps, sa présence réconfortante, mais au fond de moi, une tempête d'émotions fait rage. Je ne peux m'empêcher de penser à la fragilité de l'amour, tout comme cette délicieuse crème que nous sommes sur le point de préparer. Tu sais, Clara, le crème brûlée, c'est un peu comme l'amour, commence Lucas, un sourire malicieux sur ses lèvres. Il faut le travailler avec soin, le chauffer juste assez, et puis, quand on le casse, on découvre quelque chose de magnifique à l'intérieur. Je le regarde, mes yeux s'illuminant de curiosité. Tu veux dire qu'il faut prendre des risques pour goûter à la beauté de l'amour? Il hoche la tête, son expression devenant sérieuse. Oui, exactement. Mais parfois, le feu peut être trop intense et brûler tout. C'est ce qui me fait peur. Je sens une connexion intense se former entre nous, une compréhension tacite de nos luttes respectives. Je comprends ce que tu veux dire, Lucas. Après mon rupture, j'ai eu tellement de mal à me réouvrir à l'idée de l'amour. J'ai peur de souffrir à nouveau. Lucas prend un moment avant de répondre, ses yeux fixant les ingrédients sur la table. Moi aussi. Mes parents veulent que je suive une voie traditionnelle, mais mon cœur me dit de devenir chef. Je crains de les décevoir. Ces mots résonnent profondément en moi. Je me rends compte que, tout comme le crème brûlée, nos rêves et nos sentiments sont délicats et nécessitent attention et soin. Tu devrais leur parler, Lucas. Leur montrer ta passion. Peut-être qu'ils comprendront. Il soupire, son regard se perdant dans le vide. Je l'espère, mais ce n'est pas facile. J'ai toujours eu l'impression de ne jamais être à la hauteur de leurs attentes. Je me penche un peu plus près de lui, touché par sa vulnérabilité. Tu es déjà à la hauteur, Lucas. Regarde tout ce que tu fais ici, avec nous. Tu es un enseignant incroyable. Il sourit, mais je peux voir une ombre de doute dans ses yeux. Merci, Clara. Ça signifie beaucoup pour moi. Nous continuons à travailler, mes mains s'activant sous la direction de Lucas alors qu'il m'explique chaque étape. Je me sens de plus en plus à l'aise, comme si la cuisine nous avait ouvert la porte à des conversations plus profondes. Je commence à mélanger les jaunes d'œufs et le sucre, la texture crémeuse se formant sous mes doigts. Et maintenant, on ajoute la crème, dit-il en versant doucement le liquide riche dans notre mélange. Tu vois, c'est comme construire une relation. Chaque ingrédient compte. Je souris, appréciant la métaphore. Et si on ajoutait une touche de vanille,
pour un peu plus de douceur? Excellente idée, s'exclame-t-il. La vanille est essentielle. Elle représente le bonheur et la chaleur. Nous ajoutons la vanille, et je sens que notre conversation devient plus personnelle. Parfois, j'ai l'impression que je dois me forcer à être heureuse, comme si je devais masquer ma douleur. Mais avec toi, je me sens en sécurité. Il s'arrête un instant, me regardant droit dans les yeux. Clara, tu n'as pas à te forcer. C'est normal d'avoir des peurs. Nous avons tous nos propres batailles. Je hoche la tête, reconnaissant la profondeur de ses paroles. Mais avoir quelqu'un avec qui partager ses luttes, c'est précieux. Lucas sourit, et je peux sentir la tension entre nous grandir. Oui, c'est vrai. Nous continuons à préparer le crème brûlée, chaque étape symbolisant la construction de quelque chose de beau et de délicat. Je suis consciente de chaque détail, de la manière dont nos mains se frôlent parfois, créant une tension palpable. J'essaie de ne pas trop y penser, mais c'est difficile de ne pas ressentir l'alchimie qui se développe. Maintenant, il faut les mettre au four, dit Lucas, brisant le silence. Et après, on les caramélise. Comme si on ajoutait une croûte au-dessus de nos sentiments, je demande en riant, tentant de détendre l'atmosphère. Il éclate de rire, le son résonnant à travers la cuisine. Exactement. Mais n'oublie pas, il faut faire attention à ne pas brûler la surface. Je fronce les sourcils, un peu anxieuse. Mais si je fais une erreur? Les erreurs font aussi partie du processus, répond-il, son regard sincère. C'est comme la vie, Clara. On apprend et on grandit. Je me sens réconforté par ces mots. Peut-être que je peux apprendre à aimer à nouveau, même si cela signifie prendre des risques. Alors que nous plaçons nos ramequins au four, je sens une nouvelle détermination monter en moi. Je dois être courageuse, non seulement pour moi-même, mais aussi pour Lucas. J'aimerais pouvoir te soutenir dans ton rêve de restaurant, dis-je soudainement, ma voix ferme. Tu devrais vraiment y réfléchir. Un sourire éclaire le visage de Lucas. Merci, Clara. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je veux voir le monde à travers tes yeux, Lucas. Je veux découvrir tes passions et tes rêves. La chaleur de ses yeux me fait frissonner. C'est exactement ce que je ressens, Clara. Mais j'ai tellement peur. Nous avons tous peur, murmurai-je, me sentant soudain vulnérable. Mais je pense que nous devons nous battre pour ce que nous voulons. Le moment devient chargé d'émotions, et je peux presque sentir nos cœurs battre à l'unisson. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment, Clara? Je prends une profonde inspiration, mes mots pesant lourd. Je veux apprendre à aimer à nouveau. Je veux découvrir qui je suis, et je veux le faire avec toi. Il reste silencieux un moment, et je peux voir son esprit tourner. C'est un risque, mais peut-être un risque qui en vaut la peine. Je souris, sentant une vague d'espoir m'envahir. Oui, je le crois aussi. Alors que le temps passe et que le crème brûlée cuit lentement dans le four, je sens que notre lien se renforce. Nous parlons de nos rêves, de nos peurs, et à chaque mot échangé, je me sens de plus en plus prête à me lancer dans l'inconnu. Et si on brise la croûte ensemble, propose Lucas avec un clin d'œil. Je ris, le cœur léger. Oui, ensemble. Finalement, le minuteur sonne, et nous nous dirigeons vers le four. Le parfum du crème brûlée qui sort est irrésistible. Lucas prend un petit chalumeau et commence à caraméliser la surface. Les flammes dansent, créant une croûte dorée et croustillante. Regarde ça, Clara, s'exclame-t-il, fier de son travail. C'est parfait. Je contemple le dessert, et je réalise que c'est bien plus qu'un simple plat. C'est le symbole de nos luttes, de nos espoirs et de nos rêves. C'est un instant de beauté au milieu du chaos de nos vies. Je suis si heureuse de partager cela avec toi, dis-je sincèrement. Lucas se tourne vers moi, son regard intense. Moi aussi, Clara. Je sens que quelque chose de spécial se passe entre nous. Je peux sentir mon cœur battre plus fort. Peut-être que je suis prête à briser les murs que j'ai construits autour de moi. Peut-être que Lucas est celui avec qui je peux me permettre d'être vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demandai-je, un sourire espiègle sur mes lèvres. Maintenant, nous dégustons notre crème brûlée et célébrons notre victoire, répond-il, son sourire contagieux éclairant la pièce. Nous nous asseyons à la table, les ramequins devant nous, et je prends une cuillère. Le moment est parfait, et je sais que, peu importe ce qui se passera, j'ai fait un pas vers l'avant.
Je suis prête à savourer chaque instant, chaque goût, chaque émotion. Je me tenais là, au milieu du centre de Lyon, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Le soleil était haut dans le ciel, illuminant les vieilles pierres des bâtiments qui m'entouraient. J'avais décidé d'inviter Lucas à explorer la ville avec moi, une petite aventure qui, je l'espérais, nous rapprocherait encore plus. Alors que je le cherchais du regard, je me rappelais de nos récentes séances de cuisine, des rires et des moments partagés. Lorsque Lucas apparut, un sourire éclatant sur son visage, je ne pus m'empêcher de sourire en retour. « Prête pour notre petit tour ?» demanda-t-il, son enthousiasme contagieux. « Prête » répondis-je, essayant de cacher l'excitation qui grondait en moi. Nous commençâmes à marcher, les pavés sous nos pieds résonnant avec chaque pas. « Tu sais, je n'ai jamais vraiment pris le temps d'explorer ma propre ville », avoua Lucas en regardant autour de lui. « C'est drôle, n'est-ce pas ? On passe tant de temps à travailler, qu'on oublie de profiter de ce qui nous entoure. » « Oui, c'est vrai », acquiesçai-je. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après des choses que je pensais importantes, et j'ai négligé les petites choses, comme profiter d'une belle journée. Nous continuâmes à marcher, passant devant des cafés animés et des boutiques colorées. L'air était rempli des senteurs de boulangerie, et mon estomac gronda légèrement. Je m'arrêtai devant une vitrine où des pâtisseries magnifiquement décorées étaient exposées. « Regarde ça », dis-je, pointant du doigt une tarte aux fruits qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Lucas s'approcha de moi, ses yeux s'illuminant. « Je parie que je peux te préparer quelque chose d'aussi bon, voire meilleur, » dit-il en riant. « Oh vraiment ? Je suis impatiente de voir ça. Peut-être que tu devrais organiser un cours de pâtisserie un jour, proposai-je, mes yeux pétillants d'excitation. Il secoua la tête, un sourire malicieux sur les lèvres. Je devrais peut-être plutôt m'inscrire à un cours moi-même. Je suis encore loin d'être un maître en pâtisserie, admit-il avec une fausse modestie. Nous continuâmes à marcher, et je pris un moment pour observer Lucas. Il avait cette façon de s'enthousiasmer pour les petites choses, ce qui me faisait sourire. Mon cœur se mit à battre plus vite à chaque échange, et je réalisai combien j'appréciais sa compagnie. « Tu aimes vraiment la cuisine, n'est-ce pas ?» lui demandai-je. « Oui », répondit-il, son regard se perdant dans ses pensées. « C'est plus qu'une passion pour moi. C'est un moyen de m'exprimer, de créer quelque chose de beau et de partager avec les autres. Mais il y a aussi cette pression constante de devoir réussir. » Je pouvais sentir une fragilité sous ces mots, quelque chose que je connaissais trop bien. Je comprends. J'ai toujours ressenti la pression de faire les bons choix, de plaire aux autres. C'est difficile de trouver un équilibre, dis-je, essayant de le réconforter. Lucas hocha la tête, et nos regards se croisèrent. Dans cet instant, je ressentis une connexion profonde entre nous, quelque chose d'inexplicable. Tu sais, Clara, je pense que nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous pousse à nous dépasser, quelqu'un qui nous aide à croire en nous-mêmes, murmura-t-il. Je me sentais touché par ces mots. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Quelqu'un qui me pousse à sortir de ma zone de confort, dis-je, mon cœur se serrant un peu. Nous arrivâmes à un petit parc, et Lucas proposa de nous asseoir sur un banc. « Qu'est-ce que tu préfères faire quand tu n'es pas en train de cuisiner ?» demanda-t-il, curieux. Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à ma réponse. J'aime lire, me plonger dans des histoires. Ça me permet de m'évader, de vivre d'autres vies. Et toi? J'aime explorer, découvrir de nouveaux endroits, dit-il en regardant autour de lui. Chaque coin de rue a une histoire à raconter. C'est vrai, souris-je, inspiré par son enthousiasme. Comme cette ville, par exemple. Chaque ruelle a ses secrets. Nous parlions de tout et de rien, et je réalisais à quel point j'aimais ces moments simples. Le temps semblait s'arrêter, et je me sentais plus vivante que jamais. Tu sais, Clara, dit-il soudain, son ton devenant plus sérieux, je veux que tu sois heureuse. Je sais que tu traverses une période difficile, mais je crois en toi. Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie. Merci, Lucas. Ça signifie beaucoup pour moi, dis-je, touché. Je suis là pour toi. Peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas seul, ajouta-t-il. Je fermai les yeux un instant, me laissant emporter par la chaleur de ses paroles. Puis, je me tournai vers lui, le cœur battant. Parfois, j'ai peur de ce que l'avenir me réserve. J'ai tellement de doutes, avouai-je, ma voix tremblante. Lucas me regarda, ses yeux pleins de compréhension.
c'est normal d'avoir peur. Mais tu sais quoi? Parfois, il faut juste sauter dans l'inconnu. C'est là que la magie opère. Je lui souris, me sentant réconforté par sa présence. Tu as raison. Peut-être que je devrais commencer à prendre des risques. Oui, exactement. Et qui sait ce qui pourrait arriver, dit-il en levant les bras, comme s'il accueillait toutes les possibilités. À ce moment-là, je me sentais prête à prendre des risques, à laisser mes peurs derrière moi. Mais alors que nous continuions à parler et à rire, je réalisais que j'avais également peur de m'attacher à lui, de laisser mes émotions prendre le contrôle. Après un moment, Lucas se leva. « Viens, je veux te montrer quelque chose, » dit-il avec un sourire mystérieux. Nous traversâmes le parc et arrivâmes devant une petite chocolaterie. L'odeur du chocolat chaud flottait dans l'air, et mes yeux s'illuminèrent. « C'est l'un de mes endroits préférés, » annonça Lucas, me tirant à l'intérieur. Les murs étaient tapissés de toutes sortes de douceurs, et je me sentais comme une enfant dans un magasin de bonbons. « Waouh, c'est incroyable !» m'exclamai-je, émerveillé. « Tu veux goûter quelque chose ?» demanda-t-il, son regard pétillant. Je hochai la tête avec empressement, et il commanda 2 tasses de chocolat chaud. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre, et j'observai Lucas en train de savourer sa boisson. « C'est délicieux » dit-il en souriant. « Je n'aurais jamais pensé qu'un chocolat chaud pouvait être si bon » répondis-je, savourant chaque gorgée. Nous continuâmes à discuter, partageant des histoires sur notre enfance, nos rêves et nos désirs. Je me sentais de plus en plus à l'aise avec lui, comme si nous étions amis depuis toujours. Tu sais, je n'ai jamais eu de véritable ami avec qui partager tout ça, avouai-je. Lucas me regarda, ses yeux réconfortants. Je suis content que tu te sentes à l'aise avec moi. Ça signifie beaucoup. Je lui souris, reconnaissant pour cette connexion qui semblait grandir entre nous. Le temps passait, et je ne voulais pas que cette journée se termine. Après avoir terminé nos chocolats, nous sortîmes de la chocolaterie et continuâmes à explorer la ville. Lucas me montra des endroits cachés, des ruelles où l'art de rue s'épanouissait, et je me sentais émerveillé par tant de beauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous assîmes sur un banc, admirant le paysage. La lumière dorée baignait la ville, et je réalisais combien j'étais heureuse d'être ici avec lui. Merci pour cette journée, Lucas. Je ne me suis jamais senti aussi libre, dis-je, mon cœur débordant de gratitude. Je suis content que tu aies passé un bon moment. C'est important de lâcher prise et de profiter de la vie, répondit-il, me souriant. À cet instant, je sus que je devais lui dire ce que je ressentais. Mon cœur battait la chamade, mais j'étais prête à me lancer. Je pris une profonde inspiration, prête à lui ouvrir mon cœur. Mais au moment où je me tenais là, dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. L'odeur des épices flottait dans l'air, m'enveloppant comme un doux manteau. Les autres élèves s'affairaient autour de moi, mais mon esprit était complètement focalisé sur Lucas. Il était tellement passionné, tellement vivant, et son enthousiasme pour la cuisine était contagieux. Je me sentais attiré par lui d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais en même temps, une peur sourde m'envahissait. « Clara, tu es là » m'a interpellé Lucas, en s'approchant avec un sourire chaleureux. Je me suis immédiatement senti réchauffé par sa présence. « Oui, je suis là » ai-je répondu, un peu trop rapidement. Je me suis forcé à sourire, mais à l'intérieur, je me débattais avec mes émotions. Nous étions en train de préparer un plat ensemble, mais alors que nous mélangeions les ingrédients, une tension indescriptible s'est installée entre nous. Nos mains se sont effleurées alors que je lui passais un ustensile, et un frisson a parcouru mon échine. J'ai senti mes joues s'empourprer, et j'ai tourné la tête pour éviter son regard. Je savais que je devais lui parler, mais chaque fois que je pensais à lui ouvrir mon cœur, une voix intérieure me disait de reculer. J'avais déjà souffert d'une rupture douloureuse, et l'idée de m'exposer à nouveau me terrifiait. Mais l'envie de me confier à Lucas était forte. Alors, pendant que nous préparions un plat simple, je me suis lancé. Tu sais, je viens de sortir d'une relation. C'était compliqué. J'ai parlé rapidement, mes mots se bousculant alors que j'essayais de mettre des mots sur mes émotions. Oh, je suis désolé d'entendre ça, Clara. Ça doit être difficile, a-t-il répondu, son regard sincère se posant sur moi. Oui, il y avait beaucoup d'insécurité de ma part. Je me sens perdu parfois, ai-je avoué, me sentant vulnérable. Lucas a pris un moment, puis a partagé sa propre histoire. Je comprends ce que tu ressens.
Ma famille a des attentes très élevées pour moi. Ils veulent que je devienne quelque chose de conventionnel, comme un avocat ou un médecin, mais moi, je rêve d'ouvrir mon propre restaurant. Je l'ai écouté attentivement, touché par sa sincérité. C'est courageux de vouloir suivre ta passion, Lucas. Tu devrais le faire, lui ai-je dit, réalisant que je voulais qu'il réussisse autant que je voulais trouver ma propre voie. Nous avons continué à cuisiner, et bientôt, nous sommes devenus des partenaires de cuisine. Nous avons ri, échangé des histoires de famille et partagé nos recettes préférées. À chaque instant, je me sentais plus connecté à lui, mais il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me rappelait mes peurs. Un jour, alors que je discutais avec Juliette, une nouvelle amie de la classe, elle m'a dit, « Tu sais, Clara, parfois, il faut se risquer. L'amour peut être effrayant, mais c'est aussi une belle aventure. » Ces mots résonnaient en moi. Je sais, mais, je ne veux pas être blessé à nouveau. J'ai tellement peur de me retrouver dans une situation douloureuse, lui ai-je répondu, la voix tremblante. Juliette m'a regardé avec compréhension. Mais tu ne peux pas laisser tes peurs te retenir. Tu es tellement forte, Clara. Ouvre-toi à nouveau. Ces paroles m'ont inspiré. Je voulais être plus confiante, non seulement dans la cuisine mais aussi dans ma vie personnelle. Je me suis mise à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Peut-être que la clé était de me laisser aller, de prendre des risques, même si cela impliquait de me blesser encore. Lors d'une leçon sur les plats traditionnels, Lucas m'a appris à préparer un ratatouille, un plat que j'adorais. Pendant que nous cuisinions, je me suis rendu compte que tous ces ingrédients symbolisaient mes propres luttes émotionnelles. Les courgettes me rappelaient ma timidité, les aubergines mes doutes, et les tomates mes souvenirs heureux. Clara, tu sais, cuisiner, c'est un peu comme la vie. Tu dois mélanger des choses différentes pour obtenir quelque chose de délicieux, a déclaré Lucas, me faisant sourire. À la fin de la leçon, il m'a surprise en m'invitant à un événement de dégustation dans son restaurant. Ça va être une expérience unique. J'aimerais que tu sois là, a-t-il dit, ses yeux pétillants d'enthousiasme. J'étais à la fois excitée et nerveuse. L'idée de passer plus de temps avec lui me faisait rêver, mais je sentais mon cœur se serrer à l'idée de m'ouvrir à lui. Le jour de l'événement, j'étais nerveuse. Le restaurant était magnifique, rempli d'arômes envoûtants et de rires. Lucas m'a accueilli avec un grand sourire, et il a immédiatement commencé à me montrer le côté amusant de la cuisine. « Regarde, Clara, ici, on va faire un plat qui va faire exploser vos papilles, s'est-il exclamé, me montrant comment mélanger les ingrédients avec une telle passion que j'ai oublié mes inquiétudes. Nous avons ri, et peu à peu, la chimie entre nous a commencé à grandir. Je me suis surprise à admirer la manière dont il se déplaçait dans la cuisine, avec une telle aisance et une telle passion. C'était comme s'il dansait, et je me suis laissé emporter par cette ambiance. Mais alors que nous dansions littéralement entre les arômes, une vague de doute m'a submergé. Et si je m'ouvrais à lui, mais qu'il ne ressentait pas la même chose? J'ai essayé de chasser ces pensées, mais elles étaient tenaces. Au moment où il m'a pris la main et m'a entraîné pour danser, j'ai senti mon cœur s'emballer. Clara, je suis tellement content que tu sois ici. Tu apportes une énergie incroyable à la cuisine, m'a-t-il dit, me regardant droit dans les yeux. Merci, Lucas. C'est vraiment amusant d'être ici avec toi, ai-je murmuré, le regard perdu dans le sien. Cependant, lorsque le moment de la danse s'est estompé, je me suis retrouvé à nouveau face à mes peurs. Je voulais lui parler de mes sentiments, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je ne parvenais qu'à évoquer des anecdotes culinaires. Tu sais, Lucas, j'ai vraiment aimé le plat que nous avons préparé aujourd'hui. Ai-je commencé, mais je sentais que je me dérobais à l'essentiel. Il a remarqué ma réticence. Clara, il y a quelque chose qui te préoccupe, n'est-ce pas, a-t-il demandé, son regard inquiet me transperçant. J'ai baissé les yeux, luttant pour trouver les mots. Non, c'est juste que... Mais je ne pouvais pas continuer. À cet instant, j'avais peur de ce que j'allais dire. Lucas a pris une profonde inspiration. Écoute, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Prends ton temps. Je suis là, a-t-il ajouté, respectant mon espace. Sa compréhension m'a fait du bien, mais en même temps, cela m'a laissé un sentiment de tristesse. Je voulais qu'il sache ce que je ressentais, mais je ne savais pas comment le faire. De retour chez moi, je me suis assise seule dans ma cuisine, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Je me sentais perdu, mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir.
Je savais que j'avais des sentiments pour Lucas, mais ma peur du rejet me retenait. Dans un moment de solitude, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire. Lucas, je ne sais pas comment te dire ce que je ressens. Tu es incroyable, et chaque moment passé avec toi me fait sentir vivante. Mais je crains de me blesser à nouveau. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler. J'avais besoin d'être courageuse. Peut-être que je devais simplement lui parler, lui dire ce que j'éprouvais. Mais l'idée de tout risquer me terrifiait. Le lendemain, en me rendant à la classe, j'étais déterminé à lui parler. Je voulais lui dire que j'avais des sentiments pour lui, que je voulais qu'il soit dans ma vie. Mais en arrivant, j'ai trouvé Lucas en pleine conversation avec Juliette. Leur visage était sérieux, et je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un pincement au cœur lorsque j'ai entendu Juliette dire quelque chose à propos de Lucas et d'un possible déménagement à Paris. Je me tenais là, à l'entrée de la salle de classe, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Aujourd'hui était le jour où je devais me déclarer à Lucas. Après des semaines de complicité en cuisine, de rires échangés et de moments partagés, je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais pour lui. Mais en entrant dans la pièce, l'atmosphère semblait différente. Une tension palpable flottait dans l'air, et mes espoirs commençaient à vaciller. Je me suis dirigé vers notre poste de travail habituel, essayant de masquer mon anxiété. Lucas était déjà là, en discussion avec Juliette, ma nouvelle amie. Je me suis approché, mais quelque chose dans leur discours m'a fait hésiter. Ils avaient l'air si absorbés l'un par l'autre que je me suis senti comme une intruse. Leur rire résonnait dans l'air, et chaque éclat de voix me donnait l'impression que je n'avais pas ma place dans ce moment. Clara, m'a appelé Lucas en me voyant. Son sourire était lumineux, mais je pouvais sentir une ombre derrière ses yeux. « Salut, Lucas » ai-je répondu, essayant de garder un ton léger. Juliette s'est tournée vers moi, son expression changeant légèrement. « Tu tombes bien, Clara. » Nous parlions de l'avenir, n'est-ce pas, a dit Juliette, son ton un peu trop enjoué pour être naturel. Oui, exactement, a confirmé Lucas, son regard se posant sur moi. Juliette me disait qu'il y a des opportunités à Paris. Mon cœur a fait un bond. Paris? Pourquoi aurait-il besoin d'aller là-bas? Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si cela signifiait qu'il envisageait de quitter Lyon, de quitter cette école, de quitter, moi. C'est super, Paris, ai-je dit, feignant l'enthousiasme. Beaucoup d'opportunités là-bas. En parlant, j'ai senti mes mains devenir moites. Oui, mais... Lucas a commencé, son expression se fermait légèrement. C'est compliqué. Ma famille, ils ont des attentes. Quelles attentes, ai-je demandé, ma curiosité piquée au vif, mais aussi une pointe de jalousie s'est glissée dans ma voix. Juliette a pris la parole avant que Lucas ne puisse répondre. Tu sais, Clara, Lucas a un très grand talent. Sa famille veut qu'il prenne une voie plus traditionnelle, quelque chose de plus stable. C'est difficile pour lui. Je me suis senti prise au piège dans une réalité que je ne voulais pas affronter. Cela ne pouvait pas être vrai, pas après tout ce que nous avions partagé. Ma tête tournait, et je me suis forcé à respirer profondément. Je comprends, ai-je murmuré, une boule dans la gorge. Suivre ses rêves peut être difficile. Lucas a hoché la tête, mais ses yeux étaient perdus. Je ne sais pas quoi faire. J'aime la cuisine, mais je ne veux pas décevoir ma famille. Juliette a posé une main sur son épaule. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, Lucas. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas que Lucas parte. Pas maintenant, pas après avoir eu un aperçu de ce que nous pourrions être ensemble. La peur m'a envahi, et je me suis sentie de plus en plus insignifiante. Je voulais lui dire que je l'aimais, mais comment pouvais-je le faire alors qu'il était déjà tiraillé entre ses passions et les attentes de sa famille? L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde, et je pouvais sentir mon cœur se briser à chaque seconde qui passait. J'avais l'impression que mes mots se coinçaient dans ma gorge, incapable de sortir. La discussion continuait, mais je me sentais de plus en plus distante. « Clara, tu as l'air perdue » a remarqué Lucas, son regard scrutant le mien. « Non, je vais bien, je réfléchissais juste à ce que tu as dit » ai-je répondu, en évitant son regard. « Tu sais, je ne veux pas que mes choix affectent notre amitié » a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. « Bien sûr, notre amitié est importante » ai-je avancé, bien que mon cœur se serrait. La conversation a continué autour de moi, mais je me sentais comme si j'étais dans une bulle, isolée.
Juliette a mentionné quelque chose à propos de la préparation d'un plat pour la prochaine leçon, mais mes pensées tourbillonnaient autour de Lucas et de sa possible décision de partir. Je me suis levé, incapable de rester là plus longtemps, et je suis sorti de la salle, le cœur lourd. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, essayant de calmer ma respiration. Pourquoi était-ce si difficile? Chaque fois que je pensais à lui, tout ce que je ressentais se mélangeait en un tourbillon d'émotions. L'envie de l'avoir près de moi, la peur de le perdre, et cette douleur sourde de l'incertitude. Clara. J'entendis la voix de Lucas s'élever derrière moi. Je me suis retourné, et il était là, la préoccupation gravée sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, ai-je menti, bien que ma voix tremblait. Non, tu ne vas pas bien. Je peux le voir. Il s'approcha de moi, son regard perçant cherchant à comprendre. J'ai juste besoin d'un moment, d'accord? J'ai essayé de m'éloigner, mais il a attrapé mon bras doucement. Clara, s'il te plaît. Ne me cache pas ça. Je tiens à toi, et je ne veux pas que quelque chose te pèse. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je voulais lui dire que je tenais à lui aussi, mais la peur du rejet et de la vulnérabilité me paralysait. Je suis juste, préoccupé, ai-je avoué finalement, ma voix à peine un murmure. Pourquoi? À propos de moi. Je ne pouvais pas lui dire ce que je ressentais, pas maintenant. Je ne sais pas, Lucas. Je me sens perdu. Il soupira. Écoute, peu importe ce que je décide, ça ne changera pas ce que nous avons. Mais comment pouvait-il en être sûr? Mon cœur se serrait à l'idée qu'il puisse partir pour Paris, et que tout ce que nous avions construit se dissolve comme un souffle de vent. Je dois y réfléchir, ai-je dit, fuyant son regard. Clara, attends. Il m'a attrapé par les épaules, me forçant à le regarder. Promets-moi que tu ne te retiendras pas. Je veux que tu sois honnête avec moi, même si ça fait mal. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. C'était un moment fragile, et je savais que je devais me battre contre mes peurs. Mais à la pensée de lui dire ce que je ressentais, un poids immense s'est installé dans ma poitrine. Lucas, Je me suis interrompu, incapable de continuer. Il a relâché doucement ses mains, comme s'il savait que j'avais besoin d'espace. Je vais te laisser le temps. Mais n'oublie pas que je suis là. Je veux savoir ce que tu ressens. Je l'ai regardé s'éloigner, et une partie de moi voulait le suivre, mais l'autre partie était paralysée par le doute. Je ne savais pas si j'étais prête à prendre ce risque. Je suis resté là, perdu dans mes pensées, réfléchissant à ce que je voulais vraiment. Je voulais que Lucas soit heureux, mais je voulais aussi qu'il soit à mes côtés. Je ne pouvais pas laisser mes peurs dicter ma vie. Je devais être forte, mais l'incertitude me rongeait. Finalement, je suis rentré dans la salle de classe, le cœur lourd, mais déterminé à affronter mes sentiments. Je savais que je devais trouver le courage de lui dire ce que je ressentais. Mais en attendant, je devais faire face à la réalité de sa situation, et la possibilité qu'il parte pour Paris. Je suis arrivé à la cuisine, le cœur battant, les mains tremblantes. Les arômes qui flottaient dans l'air me rappelaient les moments passés avec Lucas, chaque épice une mémoire, chaque odeur un sentiment. J'avais trouvé un petit bout de papier sur lequel Lucas avait écrit une recette de famille. C'était un plat traditionnel, quelque chose qu'il avait mentionné avec tant d'affection, et je savais que préparer ce plat serait une belle façon de lui montrer ce qu'il représentait pour moi. Je me suis dirigé vers les ingrédients, mon esprit tourbillonnant. Je dois faire ça pour lui, murmurai-je à moi-même. Je me suis rappelé de son sourire, de la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de sa passion pour la cuisine. Mais l'idée qu'il pourrait partir pour Paris, que je pourrais le perdre, me serrait le cœur. Je voulais qu'il sache combien je tenais à lui, combien il m'avait aidé à me sentir vivante à nouveau après mon dernier échec amoureux. J'ai commencé à rassembler les ingrédients, tomates, courgettes, poivrons et herbes fraîches. Je pouvais presque entendre sa voix, légère et enjouée, me guidant à travers chaque étape. N'oublie pas, Clara. La clé d'un bon ratatouille, c'est de prendre le temps de bien faire cuire chaque ingrédient, disait-il souvent. Cela me faisait sourire, mais il y avait aussi une légère douleur dans ma poitrine. Je savais que la patience était essentielle, pas seulement dans la cuisine, mais aussi dans ma vie. En commençant à couper les légumes, je me suis perdu dans mes pensées. Les larmes me montaient aux yeux. Je me suis mis à parler à voix haute, comme si Lucas était là avec moi.
Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, dis-je en hachant les tomates. Je veux lui dire ce que je ressens, mais j'ai peur. Peur qu'il ne ressente pas la même chose. Peur de le perdre. Alors que je faisais sauter les légumes dans la poêle, je me suis souvenu des moments passés avec Juliette. Elle m'avait dit que parfois, il fallait prendre des risques. L'amour, c'est comme un plat, Clara. Parfois, il faut ajouter un peu de sel pour vraiment faire ressortir les saveurs, avait-elle dit, son sourire réconfortant. Je me suis demandé si j'étais prête à assaisonner ma vie avec un peu plus de courage. Les légumes grésillaient dans la poêle, et l'odeur commençait à envahir la pièce. Je me suis concentré sur chaque étape, comme Lucas m'avait appris. Un peu d'ail, un peu d'oignon, et surtout, n'oublie pas de goûter. Je me suis mise à rire. Je pouvais presque l'entendre dire cela. Mes doigts se déplaçaient avec confiance, et je commençais à sentir une chaleur dans mon cœur. Puis, la sonnette de ma porte a retenti, et mon cœur a fait un bond. J'ai mis les légumes de côté et me suis dirigé vers la porte. Qui cela pouvait-il être? J'ai ouvert la porte et, à ma surprise, c'était Lucas, le visage inquiet. Clara. Je suis désolé de débarquer comme ça, mais je devais te voir, dit-il, ses yeux cherchant les miens. Lucas, m'exclamai-je, surprise et heureuse à la fois. Entre, je suis en train de préparer quelque chose. Il est entré, et j'ai refermé la porte derrière lui, mon cœur battant. Il a regardé autour de lui, son regard se posant sur la cuisine. Qu'est-ce que tu prépares? Ça sent incroyable. Un plat spécial, en fait, répondis-je, tentant de cacher mon excitation. C'est une recette que tu m'as donnée. Il s'est approché de la cuisinière, intrigué. Ah, le ratatouille. Je me souviens de chaque détail. Tu dois le goûter pour voir si ça te plaît. Je suis allé chercher une cuillère et lui ai tendu. Il a pris une bouchée, et ses yeux se sont illuminés. C'est délicieux, Clara. Tu as vraiment du talent. Merci, mais je ne pense pas que ce soit aussi bon que le tien, dis-je, un peu gêné. Je voulais lui dire à quel point il m'inspirait, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation, commença Lucas, l'air sérieux. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais Je l'ai interrompu, le cœur battant. Lucas, je veux que tu saches que... Mais je me suis arrêté, mes mots se bloquant à nouveau. L'anxiété me rongeait. Je sais que ça doit être difficile pour toi, ce que tu ressens, dit-il doucement, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de... Non, ce n'est pas ça, dis-je, me précipitant à lui expliquer. Je suis juste un peu perdu. Je veux te parler de ce que je ressens, mais j'ai peur. Il a pris ma main, et la chaleur de son contact m'a apaisé. Clara, je comprends. J'ai aussi peur. J'ai peur de partir, de te perdre, de tout. Mais je ne veux pas que cela nous empêche de vivre ce que nous avons. J'ai regardé nos mains enlacées, un frisson parcourant mon corps. Je ne sais pas si je suis prête à tout ça. Je veux être avec toi, mais j'ai tellement de doutes. Parfois, il faut juste faire confiance à son cœur, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Quand je suis avec toi, je me sens vivant. Je veux que tu te sentes ainsi aussi. Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux, et cela m'a donné du courage. Lucas, je t'apprécie tellement. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi, mais j'ai peur de me blesser à nouveau. Il a souri, un sourire doux et réconfortant. Je ne te ferai jamais de mal, Clara. Je suis là, et je veux construire quelque chose de beau avec toi. À ce moment-là, je savais que j'avais besoin de lui dans ma vie. Alors, tu restes pour le dîner, demandai-je, espérant qu'il dirait oui. Bien sûr, je ne partirai pas sans goûter à ta cuisine, répondit-il, un sourire espiègle sur le visage. Nous avons continué à cuisiner ensemble, riant et partageant des histoires. Je lui ai montré ma version de la recette et il a apporté sa touche personnelle, ajoutant des herbes fraîches et un peu d'amour, ce qui rendait le plat encore plus spécial. Tu sais, cette recette est vraiment importante pour moi, dis-je en remuant le mélange. Ça me rappelle ma famille. C'est comme si chaque ingrédient racontait une histoire. Et toi, tu es l'ingrédient secret, dit-il avec un clin d'œil, et mon cœur a fait un bond. Nous avons dressé la table ensemble, et chaque détail semblait plus lumineux avec sa présence. En savourant le plat, je me suis senti en paix, comme si tout était enfin à sa place.
c'est incroyable, Clara. Tu es vraiment douée, dit-il, les yeux pétillants. Merci, mais je pense que c'est le fait d'avoir un bon partenaire de cuisine qui fait toute la différence, répondis-je, le sourire aux lèvres. Alors que nous finissions notre repas, je me suis senti prête à affronter mes peurs. Je savais que Lucas était là pour moi, et que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait guérir les blessures du passé. Lucas, dis-je enfin, prenant une grande inspiration. Je veux que tu saches que je suis prête à essayer. À essayer de construire quelque chose ensemble. Ses yeux s'illuminèrent, et il prit ma main dans les siennes. Je suis tellement heureux de l'entendre, Clara. J'attendais ce moment. Nous pouvons le faire ensemble. Et là, dans la chaleur de notre cuisine, entourée des arômes des plats que nous avions préparés, j'ai su que nous étions sur le point de commencer un nouveau chapitre ensemble. Un chapitre plein de promesses, de rires et d'un amour naissant.